PayPal vient d'annoncer ses derniers résultats. Est-ce une entreprise dans laquelle investir ou bien une entreprise à fuir? Salut les investisseurs, c'est Juan et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de PayPal. PayPal vient d'annoncer ses derniers résultats du deuxième trimestre 2022. Nous allons voir ensemble ces résultats, nous allons regarder les données financières sur ces dernières années, le cours de l'action, les news, ainsi que les estimations des analystes, donc restez bien jusqu'à la fin. Avant de commencer, je vous invite à laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo, ça aide l'algorithme de YouTube à mettre en avant mon contenu. Je vous invite également à rejoindre les près de 23 000 personnes qui sont déjà abonnées à la chaîne en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Et je vous invite également à rejoindre le Discord gratuit afin d'échanger avec moi et d'autres investisseurs. Alors PayPal, est-ce une bonne entreprise dans laquelle investir ou pas? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est parti. Les amis, si vous vivez dans une grotte et que vous n'avez jamais entendu parler de PayPal, eh bien sachez que c'est une entreprise tech américaine qui offre un système de services de paiement en ligne dans le monde entier. Bien souvent, lorsque vous faites vos achats en ligne, vous avez la possibilité de régler vos achats avec PayPal et c'est un gage de confiance car ils ont une politique de protection des achats assez stricte avec remboursement si vous n'êtes pas livré, si l'objet ne correspond pas à la description, etc. Alors, pour parler rapidement de l'histoire de PayPal, eh bien il faut remonter en 1998 avec l'entreprise Confinity, qui était une société de développement de logiciels de sécurité pour appareils portables. Un an plus tard, la société décide de développer ses activités et lance un service de transfert d'argent. En 2000, Confinity fusionne avec l'entreprise X.com, une entreprise de banque en ligne fondée par Elon Musk. À l'époque, Elon Musk et le PDG de X.com ne s'entendent pas du tout sur l'avenir de l'entreprise et ce dernier quitte justement l'entreprise. Cette nouvelle société créée suite à la fusion de Confinity et X.com change de nom pour devenir PayPal et un an plus tard, en 2002, elle rentre en bourse au prix de $13 et est rachetée par eBay quelques mois plus tard. On parlera dans cette vidéo de la croissance exponentielle de PayPal entre 2000 et aujourd'hui. Et en fin de vidéo, on jettera un œil au cours de l'action, donc restez bien jusqu'à la fin. En 2015, eBay annonce la scission de PayPal, les deux entreprises se séparent, et depuis 2020, eBay a arrêté de proposer PayPal comme moyen de paiement, ce qui a, vous imaginez, évidemment impacté PayPal. Par la suite, PayPal a continué de croître de son côté jusqu'à aujourd'hui en faisant de nombreuses acquisitions, comme par exemple Xoom, qui lui permet de se développer au Mexique, en Inde, en Chine. En 2016, il s'associe avec Visa et Mastercard. En 2017-2018, ils font l'acquisition de Tio Networks, Swift Financial et également Izettle, une entreprise suédoise spécialisée dans les équipements de paiement, ou encore Simility, une entreprise spécialisée dans la lutte contre la fraude. Et là, une des dernières acquisitions en date, c'est Paidy. Paidy, c'est quoi? C'est une entreprise japonaise de paiement différé. Donc pas mal d'acquisitions entre 2010 et aujourd'hui, et il y a également une filiale importante que vous devez connaître, c'est Venmo. Venmo, c'est une entreprise de paiement mobile détenue par PayPal depuis 2012 suite au rachat de l'entreprise Braintree et qui depuis l'année passée possède un partenariat avec Amazon pour permettre aux résidents américains de payer sur Amazon leurs achats et ça leur permet également d'acheter de la crypto. Aujourd'hui, PayPal tire la majorité de ses revenus de son business principal, qui est ce système de paiement qui permet de payer en ligne sans communiquer ses coordonnées bancaires, en s'identifiant simplement avec son adresse mail et un mot de passe. Il n'y a pas besoin d'alimenter son compte PayPal à l'avance. En fait, la source d'approvisionnement choisie, donc vous pouvez choisir carte de paiement ou compte bancaire, est automatiquement débitée au moment de la transaction, ce qui vous évite de rentrer vos numéros de carte sur des sites e-commerce. On peut également s'envoyer de l'argent entre utilisateurs, etc. Et PayPal gagne de l'argent en prélevant une commission sur chaque transaction. À titre personnel, eh bien, j'utilise PayPal pour faire des paiements en ligne et également pour accepter des paiements parce qu'aujourd'hui, en offrant PayPal comme solution de paiement, eh bien, j'augmente mon taux de conversion. C'est comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne jurent que par PayPal pour leur paiement en ligne. Et je les comprends tout à fait puisque moi-même, lorsque je fais des achats personnels, eh bien j'ai tendance à aller vers des sites qui acceptent PayPal. Car comme je vous l'ai dit juste avant, PayPal c'est un gage de sécurité pour les acheteurs en cas de problème de livraison ou de litige. D'ailleurs, dites-moi ici en dessous dans les commentaires si vous aussi vous utilisez PayPal, de préférence lorsque vous faites vos achats en ligne. Et si on regarde le nombre d'utilisateurs aujourd'hui, on parle de plus de 429 millions de comptes actifs,
C'est une augmentation de 6% comparé au même trimestre il y a un an, et PayPal s'attend à ce que ce nombre continue de grandir. En moyenne, ces comptes effectuent 48,7 transactions par an. C'est une augmentation de 12%. Donc, croissance du nombre d'utilisateurs et croissance du nombre de transactions par compte, c'est évidemment quelque chose de très très positif pour l'entreprise. Passons maintenant aux chiffres. Les résultats financiers du deuxième trimestre de 2022 viennent de sortir et PayPal a annoncé un bénéfice par action de 93 centimes contre 87 centimes attendus. C'est positif, même si on est ici sur une baisse importante d'environ 19% comparé au même trimestre de 2021. C'est notamment dû à la baisse des marges. Le chiffre d'affaires, quant à lui, est de 6,8 milliards de dollars contre 6,7 milliards attendus par Wall Street, donc c'est positif. On est ici sur une belle hausse comparée au même trimestre en 2021 où PayPal avait fait 6,2 milliards. Et ils ont également annoncé lors de cette conférence organisée à l'occasion des résultats du Q2 qu'ils allaient mettre en place une optimisation des coûts qui devrait permettre d'économiser 900 millions de dollars en 2022 et 1,3 milliard de dollars en 2023. Donc ça, c'est clairement une réponse aux marges qui ont baissé cette année. Et ils ont également profité durant cette conférence pour annoncer la nomination de Blake Jorgensen en tant que nouveau CFO, donc Chief Financial Officer. Il était auparavant directeur de projet pour de nombreux jeux vidéo chez Electronic Arts. Si on jette un œil à ce graphique, on peut voir que le volume total de paiement est en augmentation comparé au même trimestre l'année passée. Il a augmenté de 13% en passant de 311 milliards à 339,8 milliards de dollars. Et comme je viens de vous le dire, les revenus sont en augmentation, le bénéfice par action en recul et le flux de trésorerie d'exploitation et le free cash flow, en français flux de trésorerie disponible, sont tous les deux en augmentation, ce qui est une très bonne chose puisque ce free cash flow est important pour l'entreprise. Il peut servir à plusieurs choses. Il peut servir par exemple à payer un dividende. Bon, ici, PayPal n'en paye pas. Au lieu de ça, il réinvestit pour sa croissance. L'entreprise peut utiliser ce free cash flow pour repayer de la dette, faire des acquisitions ou encore faire des rachats d'actions. Et c'est justement ce que PayPal a annoncé puisqu'ils vont racheter au total pour environ 4 milliards de dollars d'actions en 2022. Ils ont déjà racheté environ pour 2,2 milliards d'actions depuis le début de l'année. Et on va voir ce que ça signifie pour les investisseurs dans un instant. Mais avant ça, regardons les chiffres ces dernières années. Je me rends sur Seeking Alpha et on va jeter un œil au chiffre d'affaires de PayPal. On peut voir qu'il est en pleine croissance ces 5 dernières années, puisqu'en 2017, le chiffre d'affaires était de 13 milliards de dollars. Il a grimpé à 15,4 milliards en 2018, 17,7 en 2019, 21,4 en 2020, ça a fortement augmenté pour passer à 25,3 en 2021. On peut voir qu'ici, les confinements, la crise sanitaire, a été bénéfique pour PayPal. Et là, sur ces 12 derniers mois, le chiffre d'affaires est de 26,3 milliards de dollars. Si on jette un œil maintenant aux bénéfices de l'entreprise, on peut voir qu'il est également en croissance. Il est passé de 1,7 milliard à 4,1 milliards sur l'espace de 4 ans. Et là, on peut voir, comme je vous l'ai dit, qu'il est en recul ces 12 derniers mois, puisque les marges de l'entreprise sont beaucoup plus faibles, et donc on est sur un bénéfice de 2 milliards sur ces 12 derniers mois. On va jeter un œil à une métrique importante qui est le total d'actions en circulation. Donc c'est le nombre total d'actions possédées par des institutions, par les investisseurs. Et on peut voir ici à l'écran qu'entre 2018 et ces 12 derniers mois, eh bien ce chiffre a tendance un petit peu à diminuer, ce qui est très positif. Comme je vous l'ai dit, avec le free cash flow, l'entreprise peut faire plusieurs choses. PayPal ne paye pas de dividendes et donc pour redonner un peu cet argent aux investisseurs, eh bien ils rachètent leurs actions, ce qui permet de réduire le nombre d'actions en circulation et donc d'augmenter en fait la proportion de l'entreprise que vous détenez avec vos actions. Regardons maintenant le cours de l'action PayPal. Vous allez retrouver PayPal coté au Nasdaq sous le symbole PYPL. Si on regarde le graphique ces 5 dernières années, eh bien on peut voir une belle croissance entre mi-2017 et début 2020 où le cours de l'action avait grimpé d'environ 110%. Et puis, vous savez ce qui s'est passé avec le début de la crise sanitaire. En mars 2020, PayPal a perdu environ 30% de sa valeur. Et puis, comme beaucoup d'entreprises tech, durant la crise sanitaire, donc de mi-2020 à fin 2021, on a vu un énorme rallye haussier. Le prix de l'action PayPal a complètement explosé à la hausse, puisque entre début 2020 et mi-2021,
le cours de l'action a grimpé de plus de 250%. D'ailleurs, c'est en juillet 2021 que PayPal avait atteint son ATH, son all-time high, à plus de 300 $ par action. Et là, vous savez ce qui s'est passé sur ces 12 derniers mois. Le cours de l'action a chuté de près de 70%. Si on regarde le cours de l'action sur cette dernière année, on est sur une baisse d'environ 65%, puisqu'il y a exactement un an, début août 2021, l'action valait encore 280 $. Et aujourd'hui, eh bien, on est sur une performance catastrophique, moins 65%. Aujourd'hui, vous retrouverez PayPal à 95,32 $ par action au moment où je tourne cette vidéo. C'était encore plus bas que ça, puisqu'on peut voir qu'ici, la plage sur l'année, le plus bas c'était 67 $ et le plus haut, comme je vous l'ai dit, 296 $. Ça avait atteint son plus bas il y a quelques semaines et ensuite on a vu un rebond dans les semaines qui précédaient l'annonce des résultats. Et justement, à l'annonce des résultats, le cours de l'action a fait un bond en avant pour dépasser les 100 $, à voir ce que ça va donner sur les prochaines semaines. Que disent les analystes à propos de l'action PayPal? Eh bien, sur 30 analystes, 22 recommandent d'acheter, 8 de hold, personne ne recommande de vendre l'action PayPal, et ils ont un prix cible sur ces 12 prochains mois de 119 $ par action en moyenne, ce qui représente une hausse potentielle de 25% comparé au prix d'aujourd'hui. À titre personnel, je pense que PayPal est une très bonne entreprise avec une très belle croissance cette dernière décennie et je pense qu'elle a un bel avenir devant elle. Je pense vraiment que l'entreprise va continuer à croître dans les prochaines années car aujourd'hui PayPal c'est vraiment un gage de sécurité, un gage de confiance auprès de millions et des millions d'utilisateurs et d'entreprises dont moi, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, eh bien, si un site ne propose pas PayPal comme moyen de paiement, je vais toujours réfléchir 2 fois avant d'acheter. Donc ce que je compte faire avec PayPal, c'est que je pense acheter des actions si le cours redescend aux alentours des 75-80 $, ce sera pour mon compte, mon portefeuille long terme. Et en attendant, eh bien, tant que PayPal reste dans un range entre 90 et 100 $, je vais continuer à vendre des puts dessus, à trader les options, afin de continuer à collecter des premiums de semaine en semaine. Je suis curieux de savoir si vous possédez des actions PayPal dans votre portefeuille, et si oui, dites-moi ici combien et à quel prix dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous, comme d'habitude. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, donc si vous avez aimé, je vous invite à laisser un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien vous pouvez le faire en un clic, en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Et je vous invite également à rejoindre le Discord gratuit. Tous les liens se trouvent ici en bas dans la description. Avant de se quitter, je vous laisse 2 vidéos, une ici et une là. Je vous invite vivement à aller les voir. Un tout grand merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous dis salut, ciao ciao.